Ce programme vous est présenté par le Salon des maires et des collectivités locales. School TV, toujours au Salon des maires avec Jean-Marc Labbé. Bonjour monsieur le maire. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes le maire de Je suis maire de la commune de La Méogon, une commune de 1350 habitants. Dans les Côtes-d'Armor. Dans les Côtes-d'Armor, exactement, à côté Près de de Saint-Brieuc. Quelle chance, quel décor, quel panorama. Combien d'élèves? Alors, Combien d'enfants? 135 élèves à l'école aujourd'hui. Combien de groupes scolaires? Alors, un seul groupe C'est scolaire. l'interro surprise aujourd'hui, Ouais, je vous c'est préviens. Une école, 6 classes. Nous avons eu la chance, nous sommes une commune qui avons eu la chance d'avoir 2 classes ouvertes en 3 ans, il y a 2 ans maintenant. Voilà, donc nous avons 6 classes sur ce groupe scolaire. Il est beaucoup question d'écologie effectivement dans ce Salon des maires. Vous n'avez pas attendu effectivement les préconisations de l'État. Vous, dans votre commune, ça fait un petit moment, ça fait 6 voire même 7 ans que vous œuvrez justement pour cette transition, cette planification écologique. Exactement, la Méogon est assez connue sur la région, sur l'agglomération de Saint-Brieuc et dans les Côtes-d'Armor pour avoir fait beaucoup de travail sur la rénovation énergétique de ces bâtiments et sur les économies d'énergie. Et aujourd'hui, globalement, avec tous les travaux que nous avons faits, entre autres un réseau de chaleur bois qui alimente tous les bâtiments de la commune, si nous avions à payer aujourd'hui la même facture avec les mêmes les énergies fossiles que nous avions en 2016, notre facture serait quasiment 40% plus chère aujourd'hui. Quand il en vient justement au dossier de l'école, école et transition écologique, qu'est-ce que vous avez mis en place? Quelle est votre vision justement concernant cette Alors on continue école verte? La transition écologique aussi au sein même de notre cour d'école. Nous avons un projet de rénovation de l'école avec entre autres la végétalisation de la cour d'école et aussi, alors j'aime pas trop ce mot, mais de dégenration de la cour d'école. On s'est aperçu que 20%... On enlève le terrain de foot. Oui, c'est ça, exactement. 20% des enfants occupaient 80% de la cour d'école, et principalement les grands, les CM2, plutôt les gars. Ouais. Et donc voilà, donc on a un petit city stade juste à côté de l'école, donc ils peuvent aller jouer au foot. On n'interdit pas le foot, bien entendu. On peut continuer le foot, on peut continuer le handball, surtout en Bretagne, continuer le basketball, pardon. Donc il n'y a pas de souci. Mais effectivement, c'est... comment on réinvestit la cour, comment ensemble, tous les enfants réinvestissent la cour et jouent ensemble et créent du lien, créent société aussi dans la cour d'école. Quelle est la place du sport? Vous parlez de créer du lien, vous parlez bien sûr de ces activités scolaires, extrascolaires, le football, le basket et bien d'autres sports. Quelle est la place du sport dans une commune comme la vôtre? Alors la place du sport, elle est prépondérante, c'est aussi une autre façon de se connaître. Le sport est un lien de tisser, c'est une façon de tisser du réseau et donc les enseignants font énormément de sport avec les enfants, mais aussi au niveau du périscolaire. Nous avons un directeur du centre de loisirs qui fait beaucoup d'activités sportives dans le cadre du centre de loisirs, avec par exemple sur des vacances d'été ou sur des vacances de printemps ou les vacances de la Toussaint, il y a des activités sportives tout au long de la semaine. Qu'est-ce qu'il y a à faire au niveau de votre commune, au niveau du littoral? J'imagine que quand on est comme ça, pas trop loin de la mer, il y a certains labels qui existent. Est-ce qu'il y a des labels que vous visez? Le label, alors j'ai un trou de mémoire. Il y a le label Ville Maritime, je crois. Je ne sais pas si vous l'avez en tête. Nous, alors, près de la mer, alors nous sommes à 15 minutes de la mer. Nous avons régulièrement des classes de mer. Donc où nous avons les enfants de l'école qui vont faire d'optimiste sur notre commune voisine à Plérin. Donc voilà, donc ils vont sur des sessions d'environ 2 mois et demi régulièrement faire de l'optimiste en pleine baie de Saint-Brieuc qui est une très belle baie, évidemment. Ouais, voilà. 4e plus grande baie d'Europe. On est au Salon des maires, effectivement, c'est aussi l'occasion, c'est aussi le temps de l'échange. On échange ensemble, vous échangez, j'imagine aussi avec beaucoup de collectivités, beaucoup d'élus aussi. Cet échange, vous le pratiquez aussi à votre échelle? C'est ça. L'idée, l'argent public, c'est de l'argent public et quand on le dépense en tant qu'élu, il faut faire attention à ce que l'on fait. Et en Bretagne, nous avons, la Bretagne a 5 départements avec la Loire-Atlantique. Nous avons créé un réseau il y a un petit peu plus de 10 ans maintenant qui s'appelle Brud'Aide. Donc et la devise de Brud'Aide, c'est les élus parlent aux élus. Et c'est un formidable réseau d'échanges où nous échangeons entre élus et techniciens également toutes nos bonnes pratiques. Mais nos mauvaises également. Donc quand on a une collectivité qu'il y a des écueils aussi, on le partage, on se le dit et on dit voilà, si vous faites ce projet, attention,
on vous met en garde. Voilà. Et donc l'idée, c'est d'aller visiter d'autres communes, visiter d'autres collectivités et regarder, comparer avec les agents, avec les élus, et de façon à aller très vite. Et on a un souci sur nos communes, les petites communes, on manque souvent d'ingénierie technique, d'ingénierie financière, et donc on se co-apporte, on se co-nourrit de nos expériences, et donc du coup on s'apporte une sorte d'ingénierie commune et qui a un vrai sens parce qu'on gagne énormément de temps et d'argent pour monter nos dossiers. Jean-Marc Labette est notre invité. Merci monsieur le maire. Merci, au revoir. Ce programme vous a été présenté par le Salon des maires et des collectivités locales.